D'abord, ça fait longtemps que cet art me parle parce que c'est l'art qu'on voit dans la rue, c'est de l'art qui s'invite là où on ne l'attend pas, qui est sur les murs, qui forcément contient, comme tout art, de la provocation et de l'invitation à ouvrir ses yeux, à ouvrir son esprit, à ouvrir aussi les sentiments qu'on peut éprouver. Depuis longtemps d'ailleurs à Paris, et le pionnier c'est quand même Jérôme Coumet, hein, le maire du 13e, il a ouvert les espaces muraux. Je me souviens, je n'étais pas encore maire quand il me disait est-ce qu'on ne peut pas en loose day, ici, là, ouvrir un peu les espaces pour cet art. Et j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire ce qu'il avait permis de faire, parce qu'on lui doit beaucoup, à lui, à Mehdi, aux artistes bien sûr, d'avoir fait le choix de Paris. Aujourd'hui, Paris est une place très très importante pour le street art. Mais ça ne suffit pas. Dans l'histoire du mouvement, on a fêté et on a célébré dans une très belle expo l'année dernière à l'Hôtel de Ville les 60 ans finalement des arts urbains à Paris. Et là, on fait un pas encore supplémentaire. C'est le dialogue entre les artistes, leurs œuvres de street art et ces œuvres d'un musée qui est le Musée des Beaux-Arts de Paris. Donc ce dialogue entre des œuvres anciennes et les œuvres plus que contemporaines, c'était un pari, mais un pari qui est très réussi parce que les artistes ont tous joué le jeu dans chacune des salles de se mettre vraiment en dialogue, pas en confrontation, mais vraiment en dialogue avec les œuvres autour d'eux. Et c'est un résultat absolument exceptionnel. Si les œuvres sont ici, c'est qu'elles ont été dans la rue avant. Et ce qui se passe boulevard Vincent Auriol avec ce musée à ciel ouvert, c'est aussi ce qui permet aujourd'hui de faire cette expo ici. Bien sûr qu'il faut y aller parce que cet art, il se respire aussi dehors, parce qu'il s'inspire de ce qui se passe dans la rue. Il s'inspire de tous les phénomènes urbains, à la fois de l'expression d'une forme de violence lorsque on est dans une ville dense où des populations très différentes se côtoient, mais aussi de douceur et de rêve quand, je pense à Seth, il nous invite toujours avec ses enfants, avec ces personnages-là, à ouvrir voilà, son cerveau et à repartir dans ce qu'on était lorsqu'on avait 10 ans. Ou alors encore aussi un Invador qui nous oblige à lever la tête et à regarder ces clins d'œil partout où il les a posés, parce qu'à chaque fois, ce sont des lieux à remarquer.